Dans les publications catholiques, des papes, des cardinaux, des évêques, des théologiens, des historiens, des professeurs et le Vatican lui-même ont admis franchement qu'il n'y a aucun fondement biblique de quelque nature que ce soit pour justifier l'observance du dimanche. Dans ce sens, il est extrêmement important de prendre connaissance de ce que ceux qui observent le dimanche disent à propos de l'autorité avec laquelle ils agissent. Selon leurs propres mots, nous devons établir la raison pour laquelle 1,2 milliard de catholiques romains croient qu'ils n'ont plus l'obligation d'observer le sabbat du 7e jour et le disent ouvertement au monde entier. Cependant, la Bible dit clairement dans Colossiens 1, verset 18 et Éphésiens 1, versets 21 à 23, vu précédemment, que le Christ est le chef de l'Église. Au contraire, Rome, appuyant que le Christ a, dans les faits, délégué à Pierre son autorité sur l'Église, affirme que ce dernier a été le premier pape, avouant ainsi, sans retenue, comment elle a utilisé cette autorité. Voici leur déclaration. Il est toujours risible de voir les églises protestantes, du haut de la chair et de leur législation, exiger l'observation du dimanche, chose dont nous ne retrouvons aucune trace dans la Bible. Pratiquement, tout ce que les protestants considèrent comme essentiel ou important provient de l'Église catholique. Ils ont accepté le dimanche plutôt que le samedi en tant que jour public d'adoration après que les catholiques eurent fait ce changement. Mais la pensée protestante ne semble pas réaliser qu'en acceptant la Bible, en observant le dimanche, en observant Noël et Pâques, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église catholique, le pape. C'est l'Église catholique, par l'autorité de Jésus-Christ, qui a transféré ce repos vers le dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Donc, l'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent, malgré eux, à l'autorité de l'Église catholique. Par le changement même du sabbat vers le dimanche que les protestants observent, ils se contredisent par le fait même fondamentalement, puisqu'ils observent strictement le dimanche et la plupart des autres fêtes commandées par notre même Église catholique. Parce qu'en observant le dimanche, ils admettent l'autorité de l'Église catholique à instituer des fêtes et à les commander sous peine de péché, et en n'observant pas le restant des autres fêtes commandées par elle, ils nient en fait la même autorité. Lorsque saint Paul a répudié les œuvres de la loi, il ne parlait pas des 10 commandements, qui sont aussi inchangeables que Dieu lui-même l'est, lequel Dieu ne pourrait changer et demeurer lui-même infiniment saint. De notre côté,
Bien que la quasi-totalité des protestants observent le dimanche en tant que jour d'adoration, les autorités de plusieurs d'entre elles ont cependant elles aussi admis, en dépit de leur pratique, qu'il n'y a rien dans la Bible qui autorise l'observance du dimanche en lieu et place du sabbat biblique. Voilà d'ailleurs quelques-unes de leurs déclarations référencées, classées selon leur confession. Mais ils sont dans l'erreur en enseignant que le dimanche doit être observé en lieu et place du sabbat de l'Ancien Testament et doit être sanctifié comme le 7e jour l'était par les enfants d'Israël. Ces églises sont dans l'erreur par cet enseignement car les Écritures n'ordonnent nullement le premier jour de la semaine à la place du sabbat. Il n'existe simplement pas de loi dans le Nouveau Testament à cet effet. Et où les Écritures nous ordonnent-elles d'observer le premier jour? Elles nous ordonnent de sanctifier le 7e, mais nulle part n'est-il ordonné d'observer le premier. La raison pour laquelle nous observons le premier jour de la semaine au lieu du 7e est la même que pour plusieurs autres choses. Non pas à cause de la Bible, mais parce que l'Église catholique nous l'a imposé. Il n'existe aucun passage, ni indice dans le Nouveau Testament en ce qui concerne l'abstention du travail le dimanche. Aucune loi divine sur le repos du dimanche. L'observance du mercredi des cendres et du carême sont exactement sur le même pied que l'observance du dimanche. Nous avons effectué le changement du 7e jour au premier jour, du sabbat au dimanche, sur la seule autorité de l'Église catholique. Bien entendu, je sais fort bien que le dimanche est venu à être observé pendant l'histoire chrétienne primitive. Mais quel dommage qu'il apparaisse marqué du signe du paganisme, baptisé du nom du dieu soleil, adopté et sanctionné par l'apostasie papale et transmis comme héritage sacré au protestantisme. Il n'y a jamais eu de changement formel ou autorisé du sabbat juif du 7e jour à l'observance du premier jour chrétien. Il est très clair que, même si nous observons rigidement et avec dévotion le dimanche, nous n'observons pas le sabbat. Le sabbat a été fondé sur un commandement divin spécifique. On ne peut pas s'appuyer sur un tel commandement en ce qui concerne l'obligation d'observer le dimanche. Il n'existe pas une seule phrase dans le Nouveau Testament qui suggère que nous encourons une pénalité quelconque en violant la supposée sainteté du dimanche. Mais, diront certains, il a été changé du 7e jour au premier. Où, quand et par qui? Personne ne peut le dire. Non, il n'a jamais été changé et ne pouvait l'être, à moins que la création ne soit refaite, car la raison sous-jacente doit être changée avant l'observance, et encore faut-il qu'elle puisse l'être. Ce ne sont que des fables de vieilles femmes,
que de parler de changer le sabbat du 7e jour au premier. S'il l'a été, c'est par le même auguste personnage qui, d'office, a changé les temps et la loi. Je crois que son nom est Docteur Antéchrist. Le premier jour de la semaine est communément appelé sabbat. C'est une erreur. Le sabbat de la Bible est le jour qui vient juste avant le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine n'est jamais appelé sabbat où que ce soit dans les Écritures. C'est aussi une erreur de parler de changement du sabbat du samedi au dimanche. Il n'y a aucune indication d'un tel changement nulle part dans la Bible. Mais la loi morale incluse dans les 10 commandements, le Christ ne l'a pas enlevée. Il n'était pas dans son dessein de révoquer quelque partie que ce soit de cela. C'est une loi qui ne peut jamais être anéantie. Chaque partie de cette loi doit demeurer en force pour toute l'humanité à travers les âges, ne dépendant ni du lieu, ni de l'époque ou de quelques circonstances appelées à changer, mais doit reposer sur la nature de Dieu et de l'homme et sur leur relation réciproque qui est immuable. Le sabbat fait partie du décalogue des 10 commandements. Ceci en soi règle à jamais la question de la pérennité de cette institution. Donc, jusqu'à ce qu'il puisse être démontré que l'ensemble de la loi morale a été abrogé, le sabbat demeurera. Les enseignements du Christ confirment la perpétuité du sabbat. Le sabbat était obligatoire en Éden et il a été en vigueur depuis ce temps. Ce 4e commandement débute par les mots « Souviens-toi », illustrant que le sabbat existait déjà lorsque Dieu a écrit la loi sur les tables de pierre au Sinaï. Comment les hommes peuvent-ils prétendre que ce commandement a été aboli alors qu'ils admettent que les 9 autres sont toujours obligatoires? Si la Bible est le seul guide des chrétiens, alors les adventistes du 7e jour ont raison d'observer le samedi comme les juifs. Mais les catholiques apprennent ce qu'il faut croire et faire d'après l'autorité divine et infaillible établie par le Christ, l'Église catholique. N'est-il pas étrange que ceux qui disent faire de la Bible leur seul pédagogue suivent de façon inconséquente en cette matière la tradition de l'Église? Je crois qu'il n'y a que les adventistes du 7e jour qui connaissent la Bible sur le sujet de l'observance du sabbat. Après constatation, il a été observé que la majorité des chrétiens traditionnels observent le dimanche comme jour d'adoration, à l'exception des adventistes du 7e jour qui observent le sabbat biblique, mouvement qui a pris naissance le 21 mai 1863 à Battle Creek, au Michigan, aux États-Unis. En outre, les Juifs ainsi que quelques autres groupes qui observent aussi le jour du sabbat prouvent alors
que ce jour n'était pas seulement pour un peuple en particulier, ou seulement pour l'ancien Israël, mais existait déjà depuis la création du monde et concerne donc toute l'humanité. Par ailleurs, le Nouveau Testament n'établit le dimanche ni en tant que jour d'adoration, ni en tant que nouveau sabbat. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop.